Ouah! À force de travailler tard le soir dans un laboratoire top secret, Michael a finalement réussi à créer l'ADN d'une créature hybride monstrueuse. Après tout ce dur labeur, il a décidé de s'offrir un petit café rapide et un beignet comme récompense. Mais à son retour, il a constaté que le spécimen avait disparu de l'incubateur. Michael a rassemblé Ryan, Jeff et Laura et les a confrontés. Qui a pris une importante pièce de recherche top secrète sur laquelle je travaillais? Ryan a dit qu'il avait été occupé à faire des recherches supplémentaires sur un projet séparé et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Jeff a dit qu'il n'avait pas touché à la créature hybride et qu'il avait été dans les archives pour fouiller dans les dossiers dont il avait besoin. Et Laura a dit qu'elle était aux toilettes tout le temps. Alors, qui a volé le spécimen? Michael n'a jamais mentionné qu'il avait affaire à une créature hybride monstrueuse. Jeff s'est fait prendre bêtement, il réfléchira un peu mieux la prochaine fois. Anne déteste absolument l'hiver, mais comme tout le monde, elle doit sortir et faire des choses. Elle vient d'emménager pour le travail dans une ville enneigée et découvre à quoi ressemblent les hivers vraiment froids. Mais elle a réussi à se rendre au centre commercial pour faire quelques courses rapides pendant un énorme blizzard. Lorsqu'elle est revenue à sa voiture garée, elle a découvert que quelqu'un était entré par effraction et avait pris ses affaires. Lorsque la police a aligné les 3 suspects, ils ont chacun raconté leur histoire. Francesca a dit qu'elle a stické sa voiture dehors et qu'elle ne savait rien. Ned a dit qu'il avait acheté des vêtements pour ses enfants. Et Earl a dit qu'il était assis dans un café à l'étage supérieur du centre commercial. La police a arrêté le suspect. Qui était le suspect ? Francesca. Elle a stické sa voiture dehors en pleine tempête. C'est non seulement illogique, mais aussi dangereux. Elle s'est immédiatement trahie. Tu te réveilles et tu te retrouves piégé dans une pièce avec 4 portes devant toi. Tu n'as même pas le temps de choisir quelle porte mène à la liberté quand tu entends un monstre arriver. Du coup, tu vérifies rapidement les portes. La porte la plus à gauche porte un panneau disant « Derrière cette porte se trouve une piscine remplie de piranhas ». La deuxième porte indique « Il y a là un psychopathe qui veut te tuer ». La troisième porte porte un panneau indiquant « Il y a une pièce en feu ». Et la dernière porte indique « Il y a des fils haute tension au-dessus d'un sol humide ». Quelle porte choisir ? La dernière porte, celle des fils haute tension au-dessus d'un sol humide. Certes, cela peut te sembler effrayant comme ça, mais les fils haute tension ne touchent en réalité pas le sol. Donc tu pourras parfaitement te glisser par en dessous sans aucun danger, si tu fais bien attention. Allez, courage! Donc c'est bien la dernière porte à droite qui mène à la liberté. Mason était extrêmement heureux lorsqu'il a appris que sa sœur Jane venait en ville. Il venait de commencer un nouveau travail et avait hâte de l'accueillir pour la première fois. Elle avait seulement pu voir quelques belles photos des endroits qu'il avait visités, y compris de son lieu de résidence. Lorsqu'il est allé la chercher à l'aéroport, il a remarqué que quelque chose n'allait pas du tout chez elle. Elle semblait agir comme un robot et était toute raide dans ses mouvements. Elle ne voulait pas manger et insistait seulement sur le fait qu'elle voulait se reposer. Bizarre. Avait-il regardé trop de science-fiction ? Au bout d'un moment, Mason entend un coup à la porte et à sa grande surprise, il tombe sur Jane. Mais je pensais... Jane lui dit alors que celle qui se trouve dans son appartement était une menteuse. Quand la Jane de la chambre sort et voit l'autre Jane assise sur le canapé, elles sont toutes les deux en état de choc. Elles essaient alors toutes les deux de convaincre Mason qu'elles sont la véritable Jane. Mais qui Mason va-t-il croire ? Il est assez normal de revenir d'un voyage assez fatigué et de vouloir se reposer. Mais comment la deuxième Jane aurait-elle pu savoir où vivait Mason sans avoir l'information ? Et elle n'a même pas transpiré en courant vers l'appartement. C'est elle. Par une belle et chaude journée, Viviane, qui vit dans une ville au bord de la mer, a décidé de faire une randonnée toute seule. Mais après des heures de marche, elle s'est retrouvée dans une partie de la forêt qu'elle ne connaissait pas. Devant elle, il y avait 3 chemins. L'un d'entre eux portait des empreintes d'ours qui s'éloignaient. Un autre avait des empreintes de chaussures humaines. Et le troisième longeait la rivière. Lequel Viviane devait-elle prendre pour trouver son chemin ?
Le chemin de la rivière. Comme elle vit dans une ville côtière, l'embouchure du fleuve finit très probablement dans la mer. De cette façon, elle pourra découvrir facilement où elle se trouve. Melissa partage un wagon de train avec 3 autres personnes. Il fait très chaud et le climatiseur ne fonctionne pas. James commence à se plaindre et ne se calme qu'après avoir ouvert la fenêtre. Melissa dépose son foulard de soie rouge que sa grand-mère lui a donné à côté d'elle. Judith la complimente. Robert, un senior, mentionne qu'il a oublié d'apporter un cadeau pour sa femme qui viendra le chercher à la gare. James a le béguin pour Judith. Au bout d'un moment, Melissa va aux toilettes et lorsqu'elle revient, elle constate que le foulard a disparu. Qui l'a pris ? Personne. C'était une journée chaude et James a juste ouvert la fenêtre. Le vent a fait s'envoler le foulard. Des zombies ont piégé Diego dans une pièce. Ils l'encerclent. Il est coincé et ne peut pas s'échapper. Leurs bras s'agitent et s'agrippent à lui. Quand Diego regarde autour de lui, il se rend compte qu'il est dans un petit kiosque à journaux avec des magazines et des livres de poche. Et en regardant plus attentivement autour de lui, il trouve un rouleau de ruban adhésif à proximité. Comment peut-il éviter de se faire dévorer ? La seule façon pour Diego de s'échapper sera de scotcher ses magazines autour des parties cruciales de son corps, où ils ne pourront plus le mordre. Ensuite, ce sera plutôt facile pour lui de fuir les zombies sans se faire mal. En plus, il aura plein de choses à lire pour la route. Evan s'est perdu dans une forêt. Par chance, il neigeait. La seule chose que la police a trouvée lors de ses recherches, ce sont 4 lignes parallèles pénétrant dans la forêt. Quelque chose ne semble pas normal, se sont-ils dit. Alors ils ont interrogé plusieurs personnes. Nick a dit qu'il était allé au magasin pour acheter des provisions. Vanessa a dit qu'elle avait gardé les enfants de son voisin. Christina était au travail pendant tout ce temps. Après avoir entendu les histoires de chacun, ils ont arrêté Nick. Pourquoi ? Nick était en fauteuil roulant. Les 4 lignes parallèles ont été laissées par Nick lorsqu'il a roulé dans la forêt, puis en est ressorti. C'est le début d'une nouvelle année scolaire et Dave a commencé un nouveau travail en tant que professeur d'informatique dans un lycée local. Un autre collègue enseignant, Roy, ne l'a pas vraiment accueilli chaleureusement parce qu'il voulait ce poste. À la fin de la journée, il y a eu un problème de sécurité qui a entraîné la fuite d'un grand nombre d'informations importantes sur l'école. Lorsque la police a interrogé tout le monde, y compris Roy et Dave, ils ont chacun raconté leur histoire. Dave a dit « Je vérifiais les copies d'examen et j'étais dans la salle des professeurs tout le temps. » Roy a dit « Je préparais les devoirs pour mes cours quand cela s'est passé. » Qui la police doit-elle arrêter ? Qui ment ? Dave, il n'y a pas d'examen le premier jour de classe. Garrett s'interroge. Il est au commissariat de police et regarde des suspects alignés. Il y en a un qui a volé le sac de Beth alors qu'elle pique-niquait dans le parc. Il les observe. Beth décrit le coupable comme quelqu'un de grand, sans cheveux et portant une veste noire. Tous les hommes alignés correspondent à la description. Garrett regarde chacun d'eux et ils ont tous un trait distinct qui les distingue les uns des autres. Le suspect numéro 1 a une barbe. Le numéro 2 porte un short. Le numéro 3 porte des lunettes. Garrett sait immédiatement qui arrêter. Qui ? Le suspect numéro 1 a de la saleté sur ses bottes. Les autres sont tous bien propres. Il a couru dans la boue pendant que Beth faisait un pique-nique.